Connais-tu ton CFP? Le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, c'est une institution dans notre milieu qui forme des jeunes depuis des années. C'est ici. Je me trouve là, puis j'ai décidé de te le faire découvrir. Suis-moi, on va te parler des admissions, on va te parler des programmes, on va te parler des services, tout ce que tu veux savoir. Viens-t'en! Je voudrais que tu me parles là, on est en forêt, on voit entre autres en arrière-plan les étudiants qui sont en train de travailler pour apprendre à faire des chemins forestiers. Mais avant d'arriver ici, il doit y avoir beaucoup de choses à apprendre avant qu'on laisse les étudiants dans le bois comme ça. Bien, je vous dirais, avant même d'arriver en forêt, nous, de notre côté, on travaille beaucoup de choses. C'est-à-dire que, parce que là, ils sont à la dernière étape de la formation, la mise en forme, conduite de pelle, tracteur et pose de ponceau. Donc, eux autres, ils ont commencé au mois de mars. Il leur reste environ 5 semaines de formation. Mais je vous dirais, avant le mois de mars, c'est là, moi, que j'interviens le plus au niveau de la préparation de la formation, la logistique. Et aussi, on commence toujours par remettre à date notre programme de prévention. Oui, parce que la sécurité, ça doit être la chose la plus primordiale. C'est la priorité absolue ici. C'est très important. C'est qu'on forme des gens, mais on veut qu'après la formation, là, ils repartent au travail et non à l'hôpital. Donc, non, mais c'est vraiment... faire sa part, c'est vraiment très important pour nous. Et puis, on a un programme de prévention qui est qu'on met à jour avec les enseignants. On se prend une journée ou deux avant le début de la formation. On s'assoit autour d'une table et on repasse tout le programme de prévention. Et en plus, lorsqu'on visite des entreprises comme ici, les entreprises nous rencontrent pour nous faire ce qu'on appelle une induction. C'est-à-dire qu'en plus de notre programme de prévention, s'il y a des particularités au niveau de la sécurité, bien là, on les met en application. Et ça va plus loin que ça, l'induction, c'est toutes les normes environnementales de plus en plus sévères, les cours d'eau, et j'en passe. Puis c'est quoi la problématique qui arrive le plus souvent, là, quand il y a des accidents ou quand il y a quelque chose? Y a-t-il des points plus spécifiques qu'il faut que vous portez plus attention? Oui. Ici, parce que lorsqu'il arrive un événement, naturellement qu'on fait toujours une enquête, lorsque ça mérite de faire une enquête, pour trouver, tout ça, c'est jamais dans le but de pénaliser personne, de trouver un coupable, c'est toujours dans le but de s'améliorer, de trouver des mesures correctives permanentes pour pas que ça se reproduise. Puis nous, ici, il faut comprendre qu'on est dans un contexte de formation. Donc, nous, ce qu'il faut vraiment surveiller, puis qu'on a toujours du travail à faire, puis il faut toujours revenir là-dessus, c'est les approches de machine. Qu'est-ce que tu veux dire par approche de machine? L'approche sécuritaire de la machine. Une machine en opération, il ne faut pas s'approcher à plus de 30 mètres. Mais dans un contexte de formation où tu as 2 élèves, tu as toujours un élève en attente, il faut toujours surveiller l'élève à ce qu'il ne rentre pas dans le périmètre de sécurité. Parce que, exemple, vous voyez la pelle là-bas, elle peut dégager un arbre qui est enfoui dans le sol et puis faire un effet de balayage. Et puis, donc, c'est surtout ce point-là là, qui est à vérifier. Puis les étudiants sont bien ouverts à ça, là, ils comprennent. Oui, bien, de toute façon, écoutez, aujourd'hui, ça, on leur dit, tu sais, ça fait partie de la formation, hein, de les préparer au marché du travail, c'est-à-dire la sécurité. Si les gens n'embarquent pas, ils n'iront pas loin là, sur le marché du travail. Il faut vraiment que les gens là, développent une compétence à ce niveau-là. Puis ici, là, ce que j'ai compris, c'est que les étudiants vont apprendre à manipuler 5 machines différentes. Peux-tu me parler de ces machines-là et à quoi ils servent pour le façonnage des chemins? Oui, bien ici, comme je vous disais tantôt, on est à la dernière étape de la formation. Ici, on a les pelles et les bouteurs. Les 2 pelles, on a deux équipements sur 5. Ici, on évalue 4 modules, c'est-à-dire la conduite de la pelle, la conduite du bouteur, la mise en forme de chemin et la pose de ponceau. Là, ici, on n'a pas de ponceau, mais plus loin, on en a 2 à poser. Okay. Donc là, les étudiants sont appelés à poser un ponceau selon les règles, les normes très exigeantes du ministère là, en enrochement. Il faut vraiment qu'on respecte l'objectif du ministère qui est de 0 sédiment dans l'eau. Puis ça, on travaille fort là-dessus. Puis nos ponceaux sont en général assez beaux. On travaille qu'ils soient beaux. On est fiers de nos ponceaux. OK. Fait que ça... Pour finir la réponse, bien, les 3 autres machines, on les évalue au banc d'emprunt. Le 6x6, la niveleuse
et le chargeur frontal, le chargeur sur roue. Ce chargeur, c'est pour charger le bois sur les camions? Non. Le chargeur, c'est pour charger le matériel, la gravelle ou peu importe le matériel, dans les camions, dans les 6x6, pour épandre, là, pour faire ce qu'on appelle le gravelage ou le terrage de chemin. Parce qu'un coup que la forme est faite, ici, on fait la mise en forme pour que les camions qu'on a vus tout à l'heure, les gros camions là, en route, embarquent là-dessus, roulent là-dessus. Il faut absolument mettre une épaisseur de matériel pour le renforcer. OK. Quand tu parles de niveleuse, ça, c'est ceux qui grattent les chemins ou qui légalisent? La niveleuse, c'est l'entretien du chemin fini. Là. Donc, l'entretien de la surface de roulement, ça, c'est la finition. C'est vraiment Puis le 6x6, c'est quoi exactement? Le 6x6, c'est un camion articulé. OK. C'est là-dedans qu'on met le gravier. On met le gravier dans le camion pour ensuite l'épandre sur la mise en forme pour permettre au camion là, de sortir. Parce qu'en réalité, on fait du chemin, pas pour faire du chemin. On fait du chemin forestier pour réussir à sortir le bois, là, par camion pour emmener ça aux usines. Ouais. C'est quoi votre rôle ici exactement? Je suis technicien, j'accompagne l'enseignant qui est responsable du chemin. Moi, j'accompagne pour coacher ni plus ni moins les jeunes, pour leur montrer à travailler. Ce que fait l'autre instructeur aussi, c'est qu'on est deux pour s'occuper de 4 machines, pour lui montrer toutes les techniques de travail. Et puis, qu'est-ce que vous faisiez avant de venir faire ça ici? C'était quoi votre parcours? Si je commence, là, quand j'étais relativement jeune, j'ai travaillé en forêt. Okay. Après ça, mon père était agriculteur, j'ai pris la relève. Puis là, quelques années, en 2005, mon bâtiment de ferme a brûlé avec les animaux. Fait que j'ai pas voulu reconstruire. J'ai dit, je vais retourner dans le milieu là, de la forêt. Vos premières amours? Oui, mes premières amours, effectivement. Et puis, techniquement, qu'est-ce que vous enseignez? Comment vous les aidez, particulièrement les étudiants? C'est quoi leurs difficultés, en fait? La difficulté, c'est que beaucoup de jeunes arrivent ici, ont à peu près jamais opéré de machine. Il y en a qui ils ont vu travailler, puis il y en a d'autres qui n'ont jamais vu ça. Fait qu'il faut les rendre à l'aise avec la machine, d'abord. Avec toutes les manœuvres qu'il y a à effectuer. Quand ils sont à l'aise avec la machine, là, on commence à leur montrer un petit peu la technique de travail pour faire du chemin dans le milieu forestier. C'est des gros jouets quand même, là. Ça doit demander beaucoup au niveau de la sécurité, entre autres. Oui, la sécurité, là, relativement important. C'est même primordial. C'est le point le plus important, là, au niveau de la sécurité. Toujours être sécuritaire. Parce que ça, c'est partout, là. C'est vrai au CFP, mais c'est vrai aussi en entreprise. Ça fait que faut les habituer toujours à être sécuritaires, porter leur équipement de sécurité, et, tout ce qui est exigé par les entreprises. Et puis, c'est quoi le rapport que vous avez avec les étudiants? Comment ça se passe, là, la camaraderie ici? C'est quoi le rapport que vous avez avec les étudiants? Ça dépend un peu des caractères des étudiants. Ouais. On a des groupes qui sont relativement, je dirais, joyeux. Là. Tu sais, il y a une belle atmosphère. Fait qu'on les accompagne là-dedans, puis on a bien de plaisir. Il y en a d'autres, si c'est plus sérieux, regarde, on les accompagne aussi là-dedans, puis on fait avec ça. Là, Puis c'est où les étudiants ont le plus de difficultés? Y a-t-il quelque chose que les étudiants ont plus de difficultés à accomplir ou une machine ou je sais pas? Donc, le bouteur est un peu problématique. C'est une machine qui est de moins en moins utilisée. Fait que les jeunes voient moins un peu travailler ces machines-là. Fait que quand ils arrivent ici, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas beaucoup de techniques, ils connaissent à peu près pas la machine non plus. Fait que il faut démystifier ça un petit peu, puis leur montrer que, regarde, un tracteur, un bouteur, ça travaille, ça fait du chemin. Parce que dans l'Antiquité, au début, quand on a commencé, c'était avec les bouteurs qu'on travaillait. Les pelles, c'était inexistant. Fait que là, on leur montre un petit peu c'est quoi la technique. On sait bien que le bouteur est, comme je vous disais tout à l'heure, à peu près pas utilisé. Ça fait que, mais on leur montre quand même la manière de travailler avec ça. Puis, si jamais ils ont à travailler avec, ils vont savoir le manipuler. Puis comme vous avez travaillé en forêt, comme vous me dites, quand vous avez commencé votre carrière, c'est quoi les plus grands changements entre quand vous avez commencé puis aujourd'hui? La manière de fabriquer le chemin a changé terriblement. À l'époque, quand moi j'ai commencé, c'était les pelles, il n'y en avait pas, c'était des bouteurs. Et puis on faisait les chemins sur les crêtes des collines, des montagnes. Tout ce qu'on faisait, on remplissait les creux qu'il y avait entre les collines. Le bois n'était pas bûché, bien souvent. On le faisait tomber, on le poussait en forêt. Puis après ça, on tassait le végétal, puis on faisait un genre de
de chemin. Mais c'était toujours des boutons relativement sablonneux, ça fait que ça se faisait bien avec des bouteurs. Puis aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Aujourd'hui, on a des grosses machines qui se promènent ici. Tu as dû voir les planétaires. Oui. C'est gros, c'est lourd. Fait que la forme de chemin, il faut qu'elle soit différente. Ça prend un chemin qui est extrêmement solide. Fait que le dessous du chemin, il faut prendre du végétal, des sauts, des branches, puis on fait un bon fond avec tout ça. Ensuite de ça, on met une petite couche de terre par-dessus. Puis qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Le contact avec les gens, je dirais. Autant que j'ai été solitaire pendant des années seul sur ma machine, là, autant que j'ai du plaisir à parler avec les jeunes, puis voir leur cheminement. Parce que les jeunes qui arrivent ici, là, ils ont fait autre chose avant. Hein? Puis c'est fort intéressant de les écouter parler puis voir un peu le cheminement. Il y en a qui disent des fois « Ah, j'ai rien fait », puis tu l'écoutes, puis oui, il y a beaucoup de choses de faire pareil, là, le jeune. C'est pas en voirie, c'est pas sur de la machinerie, mais c'est dans un autre domaine. Fait que je trouve ça beau, très intéressant de parler avec eux, puis... Maxime, avant d'enseigner au CFP, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais? Ben, moi, j'ai suivi mon cours de voirie forestière en 1997. OK. Puis j'ai tout été dans le métier depuis ce temps-là. L'hiver, j'ai chauffé des camions de bois longueur. L'été, j'ai chauffé des pelles, les loaders, un peu de n'importe quoi. Là. OK. Puis qu'est-ce qui t'a décidé de devenir enseignant au CFP? Ben, mon père, il était enseignant longtemps au CFP. Fait OK. que, j'ai suivi ses traces. Puis t'aimes ça? Ouais, j'adore ça. C'est une Ouais. passion. C'est quoi... qu'est-ce que tu enseignes? C'est quoi les cours que tu donnes, en fait? Ben, nous autres, on enseigne, comme on pouvait voir, on enseigne à faire du chemin forestier pour que la compagnie Résolu. Mais on a déjà été pour d'autres compagnies aussi. Là. Mais pour le moment, c'est pour Résolu qu'on fait du chemin Comment forestier. on enseigne ça? Ben, on en montre notre expérience avec tous les chemins qu'on a faits avec les années qu'on a d'expérience, dans le fond. C'est beaucoup d'expliquer comment manipuler la machinerie ou... Oui, bien, au début, ils font 6 semaines dans un banc d'emprunt. OK. À apprendre à opérer la pelle mécanique, OK. à apprendre les techniques de travail. Après ça, quand ils ont appris les techniques de travail, on s'en va sur un chantier pour faire de la vraie construction de chemin. C'est là qu'ils s'amusent. C'est là qu'ils s'amusent. C'est là qu'ils voient que c'est compliqué. Ouais. Ouais. Est-ce que la sécurité, c'est important dans ton C'est travail? très important parce qu'on suit les règles. Nous autres, on a nos règles de sécurité, santé et sécurité au CFP, puis Résolu ont des règles de santé et sécurité. Fait qu'il OK. faut assimiler les deux ensemble. Puis il doit y avoir des normes du gouvernement aussi pour les chemins, j'imagine? ou- Oui, bien, c'est le ministère de... Les gens pensent Forestière. que le mécano, il Ouais. dit à Maxime qu'il est Ben, avec les normes, il faut suivre les normes voyons, Ouais, là, ça peut arriver qu'il l'ait fermé. environnementales. Ouais, les normes environnementales. Ouais, c'est OK. C'est quoi... bon, et puis là, une fois qu'ils sont là, eux, ils sont dans le concret. Là. Ils Ouais. réalisent des chemins pour vrai. Là. C'est des chemins qui vont être utilisés. On va là. être utilisé comme pour l'exploitation forestière. Comme ici, le chemin qu'il y a là, c'est un chemin qu'on a fait l'an passé. OK. Fait que là, les planétaires, ils charrissent dans le chemin qu'on fait. Là. C'est notre secteur. Là. OK. Bon. C'est génial, ça. C'est quoi les plus grandes difficultés que les étudiants sont confrontés? C'est quoi où ils ont de la difficulté? Ben, je te dirais que c'est pas mal partout. Parce que le fait du chemin forestier, c'est jamais la même chose. Ça change de jour en jour, de mètre en mètre. C'est jamais le même terrain. C'est ça qui est difficile à comprendre. C'est qu'il n'y a pas nécessairement d'habitude à prendre parce qu'il faut tout le temps que tu t'adaptes au terrain. Oui, c'est ça. Il faut tout le temps s'adapter. Tu sais, tu peux travailler d'une manière pendant 5 minutes, puis 5 autres minutes, tu te retravailles d'une autre manière vu que ton terrain a changé. Hein. Fait qu'il faut vraiment que tu connaisses Le terrain en général. toutes les techniques là, aussi là, pour C'est ça, faire le terrain en général. Puis on voyait qu'il y avait différents types de machineries. Y a-tu des machineries qui sont plus faciles à manipuler pour les jeunes puis d'autres plus difficiles? Ben, ils ont toutes leurs difficultés Ouais. quand on reste en forêt, mais je te dirais que c'est pas mal tout difficile à conduire. C'est facile à chauffer, mais c'est dur à opérer. Ouais, OK. Ah, j'aime ça. C'est beau, c'est bien dit. Puis, c'est quoi ton rapport que tu as avec les étudiants? Comment ça se passe? Ça se passe très bien, vu que je suis déjà... la clientèle est plus jeune aussi. Là. Ouais. Vu que je suis jeune, là, l'approche est très bien. Puis, on voyait que tu as un technicien aussi qui est avec toi. Oui, oui. C'est quoi son rôle? Lui, c'est un technicien, dans le fond, il m'aide à... Lui, tu supportes, là. Il me supporte, là. Je lui dis comment que je veux mon chemin, puis lui, il exécute les tâches, dans le fond. Il exécute les tâches. Parce que ça prend la surveillance. Tu peux pas laisser un étudiant tout seul avec une machine la moitié d'une journée, parce que ça peut être dangereux. Mettons là, qu'il y a une place difficile à faire, fait que le technicien, il reste avec l'étudiant pour pas qu'il arrive de battre l'autre, dans le fond. Tu as combien d'étudiants, par exemple, une journée comme aujourd'hui? Comme aujourd'hui, on a 9 étudiants. Sur le chantier, on est 18. OK. OK, mais on a 9 étudiants, on a 2 chemins à faire. On a 4 machines par chemin. OK. Puis on se trouve à avoir 9 étudiants pour les 4 machines. Fait que eux, là, ils se relaient, en fait, Oui, journée en journée. À chaque journée, ils changent de machine, dans le fond. OK.
Puis, bon, les machines, on voit, il y a la pelle, Ouais, la pelle mécanique. Ici, on a 3 pelles, un tracteur. OK. La pelle, elle sert à aller ramasser, à faire des trous. Ça fait à terre les chemins. Le tracteur, normalement, il fait la mise en forme. OK. Puis la pelle aussi pose des ponceaux, des intermittents puis des ponceaux de drainage. OK. Puis les machines qu'on n'a pas ici, c'est lesquelles? Il y a l'odeur, OK. chargeur frontal, Oui. camion articulé 6x6, puis la niveleuse. OK, ça, c'est vraiment pour faire la finition sur les chemins. Oui, mais ça, c'est dans le banc d'emprunt, ça se trouve être ces machines-là sont là aussi. OK, fait que là, ils ont déjà fait ça. Ouais. Puis, y a-tu quelque chose que tu aimes moins dans ton travail? J'aime tout le travail. Même les mouches? Oui. On s'en occupe pas, on est correct. C'est le plus beau travail du monde. Oui? Ouais. En tout cas, t'as l'air bien fier de ça. Ouais. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton cassé, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te défendrais. J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. Daniel, qu'est-ce que tu faisais avant de venir étudier au CFP, toi? Je travaillais en sécurité, j'ai travaillé dans une quincaillerie, j'ai travaillé dans les épiceries, j'ai fait toutes sortes de petites jobines comme ça. Là, je me cherchais un métier pour enfin trouver ma voie, si tu veux. Là. Donc là, c'était encore peut-être un essai-erreur, là. Mais à la date, je te dirais, là, je trouve bien raide. Puis qu'est-ce qui t'a convaincu de faire ce programme-là puis de le faire ici au CFP de Dolbeau? Parce que je reste à Dolbeau. D'un, c'est à côté. OK, j'aime le bois aussi. J'ai jamais vu opérer la machinerie, je n'ai jamais touché. Mais je pensais avoir un intérêt, puis comme je te disais, là, j'ai mordu dès le début. Là. Ouais, t'aimes ça? Oui, j'adore ça. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus, mettons, dans ton programme à date? Chauffer de la pelle. On en a 3 sur le terrain en ce moment, là, fait que je suis bien content. Là. Puis ça doit être... Est-ce que c'est difficile à apprendre? Dans mon cas, je dirais au début, oui. Apprendre les fonctions, là. Les assimiler, là. Un coup que t'as pogné ton beat, t'as confiance en tes moyens, là. Essai-erreur, là. Faut que t'aies confiance en toi. Ça, c'était tes limites un petit peu. Là. Parce que quand même des gros jouets, là. Oui, c'est 200-300 000 qu'on a entre les mains. Mais c'est justement, les professeurs nous apprennent les bonnes techniques en commençant, y aller tranquillement. S'ils voient qu'on n'est pas à l'aise, ils vont ralentir un petit peu notre rythme. Ils vont nous montrer d'autres petits trucs, qu'on s'adapte tout de suite à la bonne manière à travailler, sécuritairement. Ouais, la sécurité, c'est important. Oui. Oui, casque, lunettes, gants. Ouais. Il n'y a pas d'accident jamais. Non, ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas encore arrivé dans le groupe. Ouais, tant mieux. Y a-tu des choses que tu aimes le moins dans ton apprentissage? Les mouches. Ah oui, t'es tout le temps dans les mouches, là. Dans le bois. Sinon, dans la nature, ça, c'est parfait. Sinon, négativement, là, non. On fait des 12 heures par jour, mais ça, c'est pas grave. On s'habitue avec le temps. Là. Ouais. Puis, dans les machineries, tu dis que tu aimes la pelle, mais t'as utilisé toutes les sortes de machineries? Il y a 5 machineries. On a un bulldozer, on a une pelle mécanique, on a une niveleuse. Ensuite, on a un chargeur sur roue, en loader. Et l'autre, c'est un 6x6, camion, une benne. OK. Puis, est-ce qu'il y en a que tu préfères ou est-ce que la technique change entre chaque véhicule? C'est sûr, c'est l'adaptation. C'est à chaque jour, on change de machine. Une journée, on fait telle, l'autre, on fait telle. Donc, il faut s'adapter. Mais... Puis comment ça se passe avec les enseignants, le rapport que vous avez? C'est comme, parce que vous êtes dans le bois, c'est bien, de l'apprentissage est quand même assez direct, là? C'est comme dans la vie de tous les jours. C'est du social, on apprend aujourd'hui de tout et de rien, là, pas juste du cours. Comme ça, on apprend à se connaître. La chimie est meilleure dans ce temps-là. Ouais, t'as pas l'impression d'être un numéro, là. Ils prennent soin... Ils nous prennent tout ensemble. On est tous au un pied égal, là. J'ai pas vu de moins que rien ou de mieux qu'un autre, là. Ils nous prennent égal. Ça, c'est parfait, ça. C'est quoi tes projets après quand tu vas avoir fini ici? Moi, ça serait travailler plus en ville. Un chargeur sur roue, un loader en ville, parce que je vais avoir ma blonde est enceinte, elle va coucher en août. C'est juste à la fin du cours. Fait que si je peux éviter de m'éloigner de travailler en forêt, je vais le faire dans mon cas à moi. Mais sinon, j'aimerais ça travailler en forêt aussi. Autant en ville qu'en forêt. En ville, il y a moins de mouches? Aussi. Mais gars, lui, la mouche, le gars, on n'est pas trop à ce moment. Là, fait que on s'adapte, comme je te dis. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. Salut Frédéric, ça va bien?
Oui, vous-même? Oui, ça va bien. Là, tu étudies en voirie forestière. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu faisais avant? C'est quoi ton parcours? Moi, j'ai fait un cours, une autre formation professionnelle à Roberval en protection et exploitation des territoires fauniques. Puis j'ai guidé 2 saisons dans les pourvoiries comme guide de chasse et pêche. OK. Puis ensuite, j'ai décidé de changer de branche parce que c'était pas assez... comment je pourrais dire ça? C'était pas steady, là. C'était pas... Ouais, t'avais même pas de sécurité d'emploi. C'est ça. Fait que je me suis dit, je vais changer de branche, puis c'est comme le rêve d'à peu près tous les petits garçons et les petites filles de la Terre de jouer avec des grosses machines comme ça. Ouais, des gros jouets. Puis c'est pour ça que tu as décidé de venir. Puis pourquoi tu as décidé de faire ça à Dolbeau? Es-tu quelqu'un de Dolbeau? Moi, je suis quelqu'un de Saint-Prime. OK. Puis comme c'est les dates concordaient, puis c'était pas mal le plus proche de chez moi, fait que j'ai décidé de le faire à Dolbeau. OK. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton apprentissage à date? Ce que j'aime le plus, c'est vraiment les professeurs, puis ils sont vraiment à l'écoute pour nous autres, puis aussitôt qu'il y a quelque chose qui marche pas, on peut en parler sans avoir peur de se faire réprimander. Oui, l'enseignement de qualité. Oui, c'est vraiment plaisant. Les professeurs, on voit qu'ils connaissent ça, c'est du monde qui prennent ça à cœur. Surtout que vous êtes beaucoup dans le concret, fait qu'il faut qu'ils puissent vous montrer concrètement ce que vous avez à faire. Oui, c'est ça, parce que c'est sûr que si tu nous mets un biologiste, là, il nous apprendra pas grand-chose. Il va pouvoir vous montrer la théorie, mais pas nécessairement comment le faire. C'est ça. Puis est-ce que la sécurité, c'est important dans votre formation? Oui, surtout ici en forêt, vu qu'on est assez loin des centres hospitaliers, là, c'est vraiment... ils mettent ça en valeur beaucoup, la sécurité. Y a-t-il des choses que tu aimes moins dans ta formation? Non, pas vraiment. C'est sûr que des fois, c'est la température. Là. On fait avec. Là. Ouais. Mais non, c'est très bien à date. Là. Là, vous apprenez à manipuler plusieurs types de machinerie différentes. Oui. Comment tu as trouvé ça? Y en a-tu que tu trouves plus facile, plus difficile? Comment tu as trouvé ça, cet apprentissage-là? Oui, ben moi j'ai aimé pas mal toutes les machines, sauf le bouteur. Là. Le tracteur, là, c'est ma bête noire. Ouais, pourquoi? Je sais pas. C'est une question de stabilité, c'est la machine, je sais pas. C'est pas ma machine. Tu te sens moins à l'aise là-dedans? Puis lequel que t'aimes le plus? La niveleuse. Ouais? Niveleuse, c'est vraiment ma force, puis c'est ça que j'aime le plus. Ouais. C'est ça que tu veux faire après? Oui. Ouais. Puis la relation avec les profs, c'est le fun. La camaraderie ici avec les collègues, comment ça se passe? C'est très bien. Il n'y a pas eu de chicane encore. On va se croiser les doigts pour pas qu'il y en ait. Mais... Puis dans votre groupe, vous avez quand même 2 filles, si je ne me trompe pas? Oui. Puis c'est quoi le rapport? Parce que c'est un métier non traditionnel. Pour eux autres, c'est moins... On considère ça souvent comme peut-être à tort, comme un milieu de gars. C'est quoi le rapport que vous entretenez avec ces filles-là? Ben moi j'entretiens le même rapport qu'avec si c'était mes chums de gars, comme on dit. Ouais, ça change rien. Ben c'est ça. Je pense pas que ce soit une question de sexe, ni d'âge, ni de race. C'est vraiment... Si t'aimes ça, lance-toi, puis vas-y. C'est un beau message à passer, je pense. Oui, c'est un beau message que tu passes là. Puis après, as-tu déjà des plans pour qu'est-ce que tu vas faire après? Ouais, ben c'est ça, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais beaucoup ça chauffer une niveleuse. Ouais, t'as l'œil pour ça, toi. Ouais. T'es au niveau? Pas si pire. Hey, merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir donné ton temps. Tu étudies au CFP, tu es en train de... Là, je te voyais tantôt dans je sais pas comment ils appellent ça, là. Pelle mécanique. Dans la pelle mécanique, en train de faire des chemins forestiers. Oui. C'est quoi ton parcours avant de décider d'étudier au CFP, toi? Moi, j'ai un DEP en conduite de camion routier que j'ai fait à Trois-Rivières avec les oiseaux bleus. J'ai travaillé aussi dans les mines. J'ai travaillé dans une mine au Nunavik puis une mine à Fermont qui a fermé dernièrement chez Cliff. J'ai toujours voulu faire mon cours de voirie. Quand la mine a fermé, je me suis dit à moi-même c'est la meilleure occasion, c'est là ou jamais. Donc, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je savais qu'ici à Dolbeau, ils se donnaient. Je me suis inscrite. Et pourquoi Dolbeau? Je suis rendue ici. Moi, mon chum est rendu ici dans le coin, donc je viens pas du coin, je viens du coin de Bécancour, sur la rive sud entre Trois-Rivières, Québec. Je suis rendue ici avec les lalas, comme on dit. Avec les lalas, OK, ouais, c'est cool. T'es une fille. Est-ce que c'est un métier non traditionnel, mais je vois ton parcours, t'as beaucoup fait, en fait, des métiers non traditionnels. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? J'ai toujours travaillé dans le milieu des hommes, je dirais dans le transport, autant dans les mines. Je me suis tout le temps mieux entendue peut-être aussi avec les hommes. C'est moins compliqué parfois. J'aime ça quand ça bouge aussi. Moi, un métier dans un bureau toute une journée pour entre 4 murs, je serais pas capable de faire ça. Il faut que je sois dehors, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du concret.
Fait que je dirais que c'est ça. Fait que les hommes, c'est pas compliqué. Ouais, tu dis ça, là, mais tu sais, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur le fait que c'est dans ces métiers-là, les filles il y a peut-être des stéréotypes ou des préjugés, mais la camaraderie, ça va avec les gars? Oui, moi, avec l'expérience que j'ai, c'est sûr, j'ai pas 25 ans d'expérience avec les hommes, mais j'ai jamais eu de problème. Puis je pense que c'est du donnant-donnant dans la vie, que ce soit avec des femmes, avec des hommes. Si tu donnes du respect en échange, je peux en avoir. Fait que j'ai jamais eu de problème. Puis les gars sont très respectueux. Puis au contraire, ils nous encouragent. Puis nous aident. Puis non, j'ai pas un mot à dire. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta formation? Conduire la machinerie, quand c'est du concret comme ça, c'est sûr, de faire le chemin puis de voir en arrière qu'est-ce qu'on fait, c'est plaisant à voir, de voir un beau chemin puis qu'avant c'était juste du bois, là. Ouais. Le concret, je dirais, dans la machine, là, la sensation, puis... Est-ce que tu as trouvé ça difficile à apprendre à conduire ça ou ça pouvait ressembler à ce que tu faisais avant quand tu conduisais les camions? Non, c'est pas tant comparable. C'est sûr, la machinerie reste de la machinerie. Difficile, bien, c'est sûr, c'est de poser des questions quand on comprend pas, puis de pas être gêné, de demander au professeur. Il y a du monde ici pour nous aider, puis... mais c'est au jour le jour, puis on est ici pour apprendre, puis on est tous sur le même stade. Oui, puis le rapport avec les enseignants, comment ça se passe? Ça va super bien aussi, j'ai pas un mot à dire, puis on a des questions, ils sont là pour nous répondre, nous aider, puis très compréhensifs aussi. Y a-tu des choses que t'aimes moins? Les bébites, comme on peut voir. Je suis d'accord. Mais sinon, non, j'adore ça, puis je pense que j'étais à ma place, puis je regrette absolument rien. Puis qu'est-ce que tu vas faire après? Que tu le sais déjà? Non, j'ai pas... c'est sûr que je vise pas nécessairement juste la voirie, les mines, la construction. Tu donnes plein d'outils. Je veux pas d'hier, mais non, je vais voir en sortant d'ici. Je vise pas une place en particulier. On verra.